Monsieur Hafiz Sekanda, selon Bertrand Russell, c'est un scientifique, l'immense majorité des hommes scientifiques éminents ne croient pas à la religion, surtout chrétienne, mais ils s'en cachent en public car ils craignent de perdre leurs revenus. Et nous avons aussi dans son livre Pour en finir avec Dieu, nous avons Richard Dawkins qui écrit ceci en 1998. Larson et Whitham ont sondé la crème des scientifiques américains. Ceux qui ont eu l'honneur d'être élus à la National Academy of Sciences. Et au sein de ces groupes triés sur le volet, la croyance en un seul Dieu, disons en un Dieu personnel, n'atteint qu'un renversant chiffre de 7%. Environ 20% sont agnostiques et le reste, soit 73%, pourraient raisonnablement être appelés athées. Selon vous, pourquoi la plupart des scientifiques ne croient pas? Vous savez, il y a 3 siècles, la croyance en Dieu était universelle, y compris parmi les savants et les instruits. Est-ce que eux ne croyaient pas en Dieu? Ceux qui ont fait des grandes recherches sur lesquelles nous nous basons aujourd'hui pour évoluer, eux n'étaient pas des croyants? Mais tout cela a changé à la suite du développement de la science moderne et de la capacité de l'homme à dominer et comprendre la nature par l'usage de la raison. Ils ont laissé à côté les livres sacrés et commencé par chercher la raison. Les croyances et autres révélations et doctrines religieuses sont aujourd'hui considérées par une majorité des grands intellectuels comme des légendes pour enfants et des créations humaines afin de conforter des pouvoirs eux aussi très humains. Okay. Le médecin-chercheur français, même des scientifiques de nos jours, par la grâce d'Allah, eux aussi, ils ont fait de très grandes recherches, mais parmi, il y a d'autres qui ont accepté l'islam à travers leurs recherches. Par exemple, le docteur français Maurice Bucaille. Et Maurice Bucaille, il a examiné pour la première fois dans l'histoire le corps du pharaon. Et il dit pour la première fois, nous savons que l'homme auquel appartenait ce corps est mort noyé et ses os se sont brisés sous l'eau. Ce corps a été sauvegardé par miracle et a été momifié et conservé jusqu'à nos jours. Un musulman a appris à ce médecin que cette vérité a été citée dans le Saint-Coran en lui citant le verset suivant. Je vous lis la traduction. Nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes d'avertissement. Ça se trouve dans Surat Al-Yunus. Alors, c'est pour vous dire que à partir de ce moment, ce chercheur français a commencé à étudier l'islam. Vous voyez, il a écrit un livre, Maurice Bucaille, c'est-à-dire la Bible, le Coran et la science. Ça, c'est le titre du livre, écrit par Maurice Bucaille. Il faut lire ce livre. Vous allez voir que beaucoup de scientifiques se cachent derrière leurs recherches sur les livres sacrés des différentes religions. Et même Maurice Bucaille a essayé de comparer la Bible et le Coran et la science. C'est un livre excellent et il faut le lire. Et quand Maurice Bucaille, à travers sa recherche, il a commencé par étudier l'islam, quand on l'a dit qu'il y a un verset qui prouve que Allah va préserver le corps du pharaon, c'est pour cela qu'aujourd'hui on est en train de faire recherche sur ce corps momifié. Il n'était pas avant croyant, mais il a dit jusqu'à ce qu'il soit convaincu
que l'islam est la religion de la vérité. Il a alors dit, je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour dire qu'il est devenu musulman. Alors, pour résumer de tout ça, c'est qu'auparavant, tous les grands scientifiques, les savants, étaient des gens instruits et aussi étaient des croyants.